Salam alaikum, des youtubeurs. Je viens avec cette vidéo juste pour parler des événements politiques qui se produisent actuellement en Algérie. Ces événements politiques ne sont pas les moindres. Ne sont pas des moindres pour plusieurs raisons. Parce qu'ils marquent un début d'une nouvelle ère. J'ai voulu expliquer les événements en s'appuyant sur deux points centraux. Le premier point, c'est, bon, il y a le quatrième mandat du président et tout. Les deux points centraux pour comprendre les événements politiques qui se produisent sont les suivants. Pourquoi la société civile, elle est démobilisée? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des marches avec des milliers de personnes qui disent non au pouvoir? Et le deuxième point, c'est comment lutter contre ce régime et ce quatrième mandat, et ainsi de suite. C'est ces deux points que je vais aborder. Le premier point, c'est la démobilisation de la société civile. Qu'est-ce qui fait que la société civile est démobilisée? Premièrement, il y a la peur de ce qu'on a vécu les années 90, donc une peur terrible d'un retour des événements sanglants, des meurtres, des bombes, et on l'a payé cher avec 200 000 morts. Moi j'ai vécu les événements tragiques jusqu'en 2000 où je suis parti à Montréal, et donc je sais ce que c'est. J'ai étudié à Blida en ce temps-là, et les gens, ils ont très très peur d'un retour vers la violence qu'on a vécue. Ce premier point explique pourquoi les gens sont démobilisés. Le deuxième point, c'est que la classe politique actuelle, c'est une classe politique marionnette, manipulée par le pouvoir, ils les payent. Il faut comprendre que ces gens-là, qu'on voit à la télévision, sont payés par le pouvoir. C'est pour ça qu'on voit, ils sont nombreux, chacun comment il a été payé. Il y a celui qu'on l'a acheté avec 1000 dinars, il y a celui qu'on a acheté avec 5000, il y a 10 000, chacun il a son prix. Il y a ceux qui lui ont miroité un poste de ministre. C'est pour ça qu'on retrouve une coiffeuse au Parlement. Aqila Rabhi, ou je ne me rappelle plus de son nom. Donc, ces gens-là sont payés, qui met les chanteurs sont payés. Ces chanteurs-là, on leur promet des contrats, des exclusivités, à animer un festival, à être payés à coups de milliards. Ils soutiennent le pouvoir actuel. Il se dit, en soutenant Bouteflika, j'aurai un cachet, j'aurai à chanter pour des galas, et ainsi de suite. Il y a aussi les associations, les gens qu'on voit à la télévision en train de crier non, on est bien, on a eu une maison, on a eu ce qu'on voulait. Donc ces gens-là sont payés, il faut comprendre qu'ils sont payés. Ce pas des militants d'un parti qui le font pour montrer que, ou bien qui défendent un programme, ils défendent un budget, un salaire, un poste, une promesse de maison. C'est ce qu'ils défendent au fond, hein. Ces gens-là, c'est pas facile de comprendre quand on voit comme ça à la télévision, on voit beaucoup de gens, des gens assez sérieux, on les voit avec des costumes, il vient, il parle, il a des arguments, mais l'argument central ou bien la genèse des arguments relève d'un poste politique ou relève d'un salaire. Donc, j'ai parlé de la classe politique obsolète, Louisa Hannoun et consorts. Le pouvoir aussi, il a beaucoup d'argent, il arrive à acheter tous ces gens. Et on est en train de passer dans une période où le pouvoir n'a jamais été aussi faible, il n'a jamais été aussi fort. Il est fort parce qu'il peut acheter tout le monde. Si tout le monde pouvait donner un prix,
et que le pouvoir pouvait acheter leur voix, il va le faire. Il va le faire et chacun va se taire. Chacun aura son prix. Ce qui est grave en fait, et en même temps c'est ça la réalité. Et le pouvoir, il est très très faible. Il y a eu le printemps arabe parce qu'il y a eu une pression de l'étranger, parce que les clans au pouvoir n'arrivent pas à trouver un consensus autour d'une personne qui va satisfaire tous les groupes, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et du fait qu'il n'y a pas une personne consensuelle, donc il favorise le statu quo actuel, renouveler un mandat pour Bouteflika afin de trouver une personne qui peut trouver un consensus au sein des groupes. Donc c'est ça ce qui marque tout ça démobilise la société civile. La société civile elle reste en train de voir un jeu politique, un jeu de bas niveau, hein. Un jeu politique, des enfants en train de jouer avec l'Algérie. Donc c'est quoi les moyens de lutte qu'on peut avoir contre un pouvoir pareil? Parce que les moyens de lutte sont simples, hein. C'est l'arme, les armes. Et c'est pas un chemin, parce que les islamistes l'ont emprunté et ils se sont cassés la gueule, et heureusement. Il y a l'autre, c'est les manifestations. Donc on va braver les interdits pour montrer qu'on peut secouer le pouvoir et le mettre dans des difficultés. Et il y a une troisième voie qu'il faut aller chercher. La troisième voie, c'est quoi? Donc là, je parle du deuxième point, hein. Donc la troisième voie qu'on doit aller chercher, c'est une voie où on ne va pas mettre le pays dans une guerre civile, on ne va pas ramener une violence, on va juste exprimer un ras-le-bol. Comment on peut exprimer un ras-le-bol? Tout simplement, ne pas donner la chance au pouvoir de manipuler des chiffres. Si on va au vote, on met un bulletin, qu'il soit blanc, on choisit une personne de l'opposition, la pseudo-opposition, ou bien juste le fait de rentrer dans un bureau de vote, la voix est comptabilisée, elle sera manipulée pour le pouvoir. Donc le pouvoir cherche à avoir un chiffre, disons 5 millions, 10 millions d'électeurs. Après, il va mettre 8 millions pour Bouteflika et le reste, il va diviser en quelques parties. Donc, si il y aura le phénomène de la ville morte le jour du scrutin et que les gens ne vont pas partir voter, ils vont se désengager, tel que se démobiliser, tel que le pouvoir a voulu les démobiliser, et bien le pouvoir aura des boîtes vides à manipuler. Après, ils vont essayer de faire voter les morts, ils vont essayer de faire voter les non-existants, des fantômes, des je ne sais quoi. Mais ils auront des boîtes vides qui remplissent ce qu'ils veulent et qu'ils jouissent d'un plébiscite tel qu'ils le veulent et qui mettent 100% de votants pour Bouteflika s'ils veulent. C'est juste que tu ne vas pas utiliser nos voix pour légitimer ta présence au pouvoir. Et c'est ça le message que je veux délivrer et j'espère que cette vidéo sera partagée par le plus grand nombre d'internautes possible et que ça devienne un écho et que les gens ne vont pas aller voter et en plus qu'ils ne sortent pas de chez eux le jour du vote. À faire une ville morte, totalement morte. Regarde, Bouteflika n'est pas encore mort. Nous, la ville, elle est déjà morte. Donc vous pouvez aller voter si ceux qui veulent voter, mais le minimum de voix possible, comme ça ils auront 1% à manipuler. Ce 1%, ils vont le rendre 90% pour Bouteflika et je ne sais combien de pourcents pour les autres. Et ça sera une façon de lutter sans violence, sans casser, sans insulter, sans se faire prendre par la police,
On va les voir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, j'espère que cette vidéo a éclairci quelques points pour les gens qui regardent qui vivent les événements politiques et qui veulent un éclaircissement. Donc, تبقاو على خير et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye.